Venue tuer le buffle. Elle les a regardés, elle a dit le buffle c'est moi. Et là ils ont sursauté. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'histoire de Soundiata Keita. En fait pas vraiment, c'est l'histoire d'avant sa naissance. C'est l'histoire de ses ascendants. Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là exactement? Je vais vous répondre. Alors tout commença au XIIe siècle. C'était au royaume du au XIIe siècle, au royaume du Mandé. Il y avait une localité qui s'appelait Narena. Dans cet endroit-là vivait un roi qui se nommait Nare Magakonate. Le mot Nare venait de la localité en fait du coup qui s'appelait Nare, mais son vrai nom était Farakoro Marankene. Un jour, il y avait un chasseur qui chassait dans le domaine du roi. Et à cette époque-là, il y avait pour loi ou pour coutume de chaque personne en fait qui tuait un animal dans le domaine du roi devait absolument ramener une part au roi. Donc ce chasseur, c'est ce qu'il fit. Il a pris sa partie, il l'a ramené au roi et il lui a proposé en fait de voir son avenir. Du coup, il prit des cauris, il les lança et là, il dit au roi: tu épouseras une femme qui sera très laide, mais elle mettra au monde le plus grand roi, le plus grand empereur que l'Empire mandé n'ait jamais connu. Alors, à côté vivait un roi, le roi de Sangaranga. Son nom c'était Sangara Dambia Conte. Ce roi-là il était en guerre avec sa femme depuis très longtemps. Il avait Il faut savoir qu'à côté, il y avait le roi de Sangaranga qui s'appelait Sangara Dambia Conte. Cet homme, en fait, il était en guerre avec sa sœur depuis de très longues années. Elle lui faisait la misère, que ce soit dans ses bétails, dans ses champs de mil, ou les chasseurs qui l'envoyaient là pour la tuer, il n'arrivait pas. Mais pourquoi elle était aussi invincible? Parce que en fait, cette femme, elle se transformait en buffle. Mais attention, il faut savoir que le roi, la Sangara Dambia Conte, quand il envoyait des hommes pour tuer le buffle, lui, il pensait que c'était que le buffle. Mais la femme, elle, la journée, c'était une femme normale. C'était la nuit qu'elle se transformait en buffle. Donc personne en fait n'était au courant que cette femme se transformait en buffle. Ça, c'est un détail très important, gardez-le en tête. Je continue l'histoire. Donc ce buffle-là, il mettait tous les chasseurs KO. Vraiment, il était limite invincible. Il y avait un autre village qui s'appelait Tarakoro. Le chef de cette tribu, c'était Tarakoro Boulay Traoré. Il avait deux fils. Un qui s'appelait Damassa Oleni et un autre qui s'appelait Damassa Ouleba. En fait, c'était des frères. C'était des chasseurs qui étaient très vaillants, qui étaient très courageux. Je précise que Damassa Ouleba, c'était lui le grand frère. Ok. Donc ces deux, ils se sont dit, nous, on va aller mettre fin au règne de ce buffle. Ils étaient déterminés comme jamais. Donc ils sont partis. Ils sont arrivés à la forêt en plein jour. Rappelez-vous, en plein jour, la femme, elle était humaine. Ok. Mais ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'une femme fait? Habite toute seule dans une forêt? C'est pas normal. Ok. Ils sont partis la voir, ils ont commencé à lui parler. Ils lui ont proposé de la nourriture, de la viande, du cola. Elle mangea tout. Elle était assez sauvage, mais elle répondait à aucune de leurs questions. Et elle leur dit, qu'est-ce que vous faites ici? Et elle leur dit, nous, ils ont répondu, nous, on est venus tuer le buffle. Elle les a regardés, elle a dit, le buffle c'est moi. Et là, ils ont sursauté. Elle a dit, non, n'ayez pas peur mes enfants. Ça fait longtemps là que je tue, que je fais la misère à mon frère pour ce qu'il m'a fait. Mais maintenant, moi-même, je mets fin à mon propre règne. Sachez que moi, je ne peux pas mourir sous le fusil. Il y a 3 secrets qui pourront mettre fin à ma vie, mettre fin à mes jours et pas autrement.
Je vais vous donner ces 3 secrets à une seule condition. Ils ont dit quelle condition? Ils ont dit, elle a dit, mon frère, quand vous allez réussir à me tuer, le roi de Sangaranga, Monsieur Condé, il va vous donner en récompense une de ses filles. Maintenant, moi je vous demande, choisissez Sogolon Rotoma, Sogolon Condé. Cette femme-là qui sera laide, qui sera bossue, qui sera... Je pense qu'ils ne vont même pas la présenter, c'est celle-là que vous devez prendre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit ok, il n'y a pas de problème. Du coup, le pacte a été conclu entre les 2 chasseurs et la femme buff. La femme buff maintenant a commencé à leur expliquer comment ils allaient faire pour la battre. Elle leur a donné les 3 secrets et elle leur a dit venez le lendemain. C'est ce qui s'est passé. Les 2 chasseurs, ils sont venus le lendemain. Ils ont commencé à jeter le premier sort sur elle. Le deuxième, en fait, c'était des œufs de poule. Et le troisième, en fait, il fallait faire une sorte de boule avec de la boue et de l'eau. Enfin, de la terre et de l'eau qui formaient de la boue, pardon. Et en fait, c'est comme ça qu'elle n'allait plus bouger et elle allait être paralysée dedans. Ne me demandez pas plus de détails. Je vous précise qu'à cette époque-là, ils étaient animistes. Ok, donc tout ce qui est sorcellerie, la croyance d'hommes qui se transformaient en animaux, etc. C'était ça. Ils croyaient à 100%. Ils pouvaient jurer que par ça. Donc, essayez pas trop de comprendre. Moi aussi, je ne sais pas. Si j'ai plus d'informations, je vous en donnerai plus. Mais, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que cette femme avait des pouvoirs mystiques et elle ne pouvait pas mourir naturellement. Il y avait un secret pareil mystique pour pouvoir la tuer. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de chasseurs qui mentaient, qui disaient qu'ils avaient tué le buffle alors que c'est faux. En fait, ils ramenaient la queue d'un autre animal et ils disaient oui et tout, que c'est le buffle, que c'est eux qui l'ont tué. Mais c'était faux. Le roi arrivait toujours à découvrir que ce n'était pas eux, les vrais chasseurs qui l'ont tué. Et maintenant, les 2 frères, ils ont réussi à la tuer. Ils ont ramené la queue, mais ils ont également laissé leurs chaussures. En fait, je pense que c'était leur empreinte de chaussures au lieu où ils avaient tué, pour que le roi en fait puisse croire que c'est véritablement eux qu'ils ont tué le buffle. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Le roi il était tellement content, le roi il était tellement heureux que bien évidemment comme la femme buffle avait prédit, il leur a dit moi j'ai plusieurs filles. Il faut savoir qu'il avait plus de 4 femmes et plus de 10 filles. Il a dit choisissez celle que vous voulez. Maintenant eux, ils ont poussé toutes les filles. Ils se sont dirigés vers Sogolon Rotoma. Il faut savoir qu'elle était assise sur un petit banquet. Elle avait un voile qui couvrait toute sa tête. Elle était pliée comme ça. Ils l'ont levée et ils ont dit nous c'est elle qu'on veut. Tout le monde était choqué. Comment ça? 2 beaux chasseurs comme ça, des hommes forts. À l'époque en fait, quand tu étais un chasseur qui était fort, qui avait fait qui tuait beaucoup d'animaux, et ben en fait tu étais quelqu'un de très respecté. Toutes les femmes voulaient se marier avec toi. Donc toutes les femmes elles étaient au max pour recevoir ces 2 chasseurs. Mais eux, ils ont choisi Sogolon Rotoma, la femme laide. Tout le monde était choqué. Tout le monde était choqué. Donc ce qui s'est passé, c'est que ils sont partis avec elle. Le roi, il leur a bien demandé est-ce que vous êtes sûr de prendre elle? J'ai plusieurs filles. Ils ont dit nous, on veut cette femme. Point barre. Ils sont partis avec elle. Mais je ne vous en dirai pas plus. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo et je vous dirai tout ce qui s'est passé avec cette femme. Est-ce que Sogolon Rotoma est vraiment la mère de l'héritier? Est-ce que les 2 hommes ont réussi à l'amener jusqu'au lieu? Quel lieu? Qui s'est marié avec elle? Damassa Ouleni, Damassa Ouleba ou quelqu'un d'autre? Je vous dis au revoir et cette vidéo est terminée. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao!